À la recherche d'un emploi, des bénévoles engagés dans la protection de l'environnement. Par le biais du porte-à-porte, ils doivent expliquer à la population l'importance du geste éco-citoyen dans le but de réduire nos déchets ménagers. Donc là, il faut regarder ce qu'on a comme type de déchets, pour savoir quel déchet doit aller où. Donc là, on a des déchets verts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les canettes. Des canettes. On a quoi d'autre? On a des bouteilles en plastique, des sacs à poubelle. Des sacs poubelles. Donc vous voyez, ces déchets-là n'ont rien à faire ensemble et n'ont rien à faire au même endroit. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de voir d'où viennent ces déchets. Est-ce que c'est la maison qui est juste en face qui a déposé ça là? Donc allez les voir pour vous poser la question. Sinon, il faut remonter de manière logique en disant, si c'est là, c'est que forcément, ça vient de plus haut. Lorsqu'un dépôt sauvage est constaté, il faut trouver le coupable. En général, il n'est jamais loin. Une fois trouvé, une discussion s'engage avec le responsable de l'acte délictueux. On sensibilise, mais si vous voulez, l'efficacité ne se voit pas tout de suite sur le terrain. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est plus réactifs, nous, sur le terrain, parce qu'on sait organiser la collecte. Chaque type de déchet doit aller dans un endroit précis, une discipline à mettre en place, mais il y a encore du boulot. On a constaté un dépôt sauvage avec plein de déchets mélangés, c'est-à-dire des déchets ordures ménagères, des canettes, emballages métalliques et tout. Il y a aussi les bouteilles en plastique, les emballages en plastique et les emballages en verre. Il y a aussi des déchets verts qui sont mélangés avec. Il y a aussi des couches. Vous trouvez aussi des cartons. Et ça, c'est pas normal. Le manque de poubelles de tri à proximité est probablement l'une des raisons des dépôts sauvages. Et c'est l'une des remarques faites par les habitants. On a des gens, ils nous disent qu'ils n'ont pas les poubelles de tri à proximité de chez eux. Donc ils voudront bien que les poubelles de tri soient mises à proximité de chez eux, comme ça ils ne se déplacent pas. Petite Terre, une procédure de verbalisation sera mise en place en juillet. L'idée, c'est avec les policiers d'éradiquer tous les véhicules carcasses qui sont sur Petite Terre. Et après, ce sera à eux aussi de renforcer les contrôles pour qu'à chaque véhicule hors d'usage carcasse constaté, qu'il y ait la procédure qui soit mise en place de A à Z pour qu'on n'ait plus ce type de dépôt. Les 12 volontaires en service civique de la Petite Terre sont en fin de contrat. Leur mission continue, mais à titre bénévole. Le porte-à-porte sur le terrain a permis de recenser et de sensibiliser près de 2000 foyers en Petite Terre sur la protection de l'environnement.